Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder un sujet un peu particulier, on va parler d'énergie. Qu'est-ce que l'énergie? Comment ça fonctionne? Peut-être vous en entendez parler, si vous consultez des médiums, des magnétiseurs, on vous dit l'énergie ci, l'énergie ça, puis vous dites, bon, qu'est-ce que c'est que cette énergie? Alors, je vais tâcher de vous expliquer un petit peu ce qu'est l'énergie et comment ça fonctionne. Alors, on va faire un tout petit peu de théorie, je vous rassure, c'est pas ma spécialité, je ne suis pas physicienne, donc on va faire quelque chose de très simple, mais c'est important que vous compreniez un peu comment ça fonctionne. On va imaginer un petit grain de sable. Alors un grain de sable, vous vous doutez que c'est rempli de milliers, des millions d'atomes. Chaque atome a un noyau et à l'extérieur, il y a des protons, des neutrons. On a appris ça en 4e, 3e, pour moi aussi c'est très très vieux. Puis à l'époque, on nous disait, entre le noyau et les électrons, qui sont très très loin, c'est vraiment une distance incroyable, il y a le vide, il n'y a rien. Ok, d'accord. Et puis il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, il y a des physiciens qui ont commencé à se dire, mais c'est quoi ce vide? C'est bizarre quand même, comment ça peut fonctionner s'il y a du vide? Et qui ont fait des recherches, et on appelle ça la physique quantique. Et ils se sont rendus compte en fait qu'il n'y avait pas de vide. Il y avait ce qu'on appelle une théorie qu'eux ont appliquée et ils se sont rendus compte qu'il y avait une énergie, quelque chose qui était là, qu'ils ont appelé ça la théorie des cordes. Donc des cordes, c'est quoi? C'est une onde vibratoire. En fait, une onde, ça y est, je bégaye, vous voyez, je ne suis pas hyper à l'aise, moi je suis plus à l'aise avec la psychologie, dès qu'on commence à parler un petit peu physique. Donc une onde, c'est une perturbation énergétique qui se déplace. D'accord? Ça se déplace tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça bouge, ça bouge, ça bouge, d'où le terme énergie, évidemment. Elle transporte de l'énergie sans transporter de la matière. Ce n'est pas de la matière, c'est de l'énergie pure. Et ces petites cordes comme ça sont comme des vagues, d'accord, et qui se déplacent, et chaque vague est pleine d'énergie. Alors évidemment, je simplifie énormément. S'il y a des personnes qui sont spécialisées en physique quantique, qui vont s'arracher les cheveux, ils vont se dire, mais qu'est-ce que ça raconte? C'est beaucoup plus compliqué. Évidemment, j'ai essayé de lire des théories là-dessus. J'ai pas le niveau, honnêtement, ce sont des recherches scientifiques très complexes. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des millénaires en arrière, il y a les Tibétains, les Hindous, qui parlaient du chi, du prana, du ki, de choses comme ça, et qui parlaient de cette énergie que l'on pouvait attirer, que l'on avait à l'intérieur de nous, que l'on pouvait donner. Et donc, ils expliquaient effectivement, déjà à l'époque, que l'énergie était tout autour de nous et à l'intérieur de nous. Et c'est ça qui est important, c'est de comprendre qu'en fait, tout ce qui nous semble être composé de matière est beaucoup plus rempli d'énergie que de matière. Et ça paraît fou. Moi, au début, j'ai eu du mal, je vous le dis, parce que je disais, attendez, c'est costaud, quoi, une main, une table, voilà. Bah oui, mais finalement, c'est plus rempli d'énergie, à 80%, tout est énergie, alors qu'on croit que c'est de la matière. Et en fait, c'est comment les atomes se combinent entre eux qui vont former une table, une chaise ou un être humain. Voilà, je vous simplifie ça, évidemment, énormément, parce que c'est pas mon propos de vous faire un cours sur la physique quantique. Il y a certainement des chaînes YouTube qui font des cours bien meilleurs que les miens. Ça, aucun problème là-dessus, j'en suis persuadée. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que cette énergie qui nous compose à 80%, donc finalement, elle peut se manifester de façon différente. Et on se rend compte que dans cette énergie qui circule, quand elle circule librement, on peut imaginer comme un torrent de rivière. Voilà, je vais vous donner cette image qui va vous faire comprendre. Un torrent de rivière, quand une rivière, elle coule, l'eau est claire, lumineuse, ça coule, impeccable. Et puis si on met 2 cailloux et qu'on empêche l'eau de circuler, l'eau, elle va stagner, puis elle va se remplir d'impuretés, elle va être dégueulasse. Voilà. Mais c'est un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de nous quand l'énergie ne circule pas bien. Alors, quand est-ce qu'elle ne circule pas bien, l'énergie à l'intérieur de nous? Vous voyez où je veux en venir, là? En fait, l'énergie ne circule pas bien à l'intérieur de notre corps quand nos pensées commencent un petit peu à tourner. Moi, j'appelle ça un petit peu le hamster dans la cage. Vous voyez, je pense et je repense et je suis toujours à me prendre la tête de façon obsessionnelle sur des choses qui m'angoissent, qui me font peur. J'ai peur de l'avenir, j'ai peur
Par exemple, en couple, est-ce que mon couple va durer, va pas durer, est-ce que mon travail va marcher, va pas marcher, etc. Et on est constamment dans des peurs, dans des angoisses, dans des choses comme ça, en tout cas souvent, et puis en plus la période est assez propice à ces peurs. Et du coup, bah, l'énergie, au lieu de circuler librement, elle va se bloquer, se bloquer, se bloquer, et du coup, elle ne va pas fonctionner. Elle va se bloquer. Elle peut se bloquer, par exemple, ici, au niveau du plexus, au niveau de la poitrine, au niveau de la gorge, à l'épaule, voilà. Et l'énergie, quand elle commence à vraiment se bloquer dans le corps, bah, déjà, elle provoque des douleurs physiques, et puis elle peut même aller à provoquer des maladies. Donc, on se rend compte combien c'est important, le pouvoir de nos pensées, le pouvoir de nos émotions peuvent vraiment nous rendre malades parce qu'on va bloquer l'énergie. Ok ? Donc ça, c'est une première chose qui est importante à comprendre, c'est que si on veut arriver à ce que l'énergie circule librement dans notre corps et que on arrive à avoir une meilleure santé, c'est vraiment de ne pas se polariser sur trop nos angoisses, nos stress et nos anxiétés. C'est pas pour rien que dans toutes mes vidéos, pratiquement, je vous parle de méditation, de relaxation, de faire du sport, de bouger, de marcher, d'aller à la campagne, de vous amuser, de rire, de lâcher prise. Souvent dans mes vidéos, vous m'entendez dire lâcher prise, arrêtez de vous prendre la tête. Et alors, je vous dis pas mes clients, hein, ça, à chaque fois, chaque consultation, j'arrive à placer le côté arrêtez de vous angoisser, de vous prendre la tête. Vous êtes en train de vous rendre malade. On le connaît cette expression, je me rends malade. La maladie, au départ, c'est l'énergie à l'intérieur de notre corps qui est complètement bloquée, qui est complètement verrouillée. Ça, c'est une première chose. Mais cette énergie qui circule en nous, elle sort de nous et on envoie des messages aussi, j'ai envie de dire, par le biais de ces cordes, hein, de cette énergie. On envoie qui on est à l'univers, au cosmos, aux gens, etc. Pourquoi je vous dis ça? Si vous voyez arriver en face de vous une personne qui marche, voilà, elle est comme ça, elle marche, elle est en face de vous, vous n'avez pas besoin d'avoir 36 000 capacités médiumniques ou je ne sais quoi, vous allez voir tout de suite, tiens, cette personne n'a pas l'air bien, elle a l'air déprimée, elle est angoissée, elle envoie un message énergétique un peu négatif d'elle-même. Elle ne le fait pas exprès, hein, on n'est pas en train de juger cette personne, juste on constate. Inversement, si une personne marche dans la rue, qu'elle est comme ça, qu'elle a un petit sourire, on se dit tiens, elle a l'air heureuse, elle dégage une belle énergie, d'accord? C'est ça l'énergie que dégage une personne, parce que notre énergie, elle est dans notre corps et elle se propage autour de nous, ok? Et il y a Greg Baden, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un grand philosophe, psychologue américain qui a écrit plein de bouquins. Je pense qu'il y a plein de vidéos sur lui sur YouTube, vous pouvez aller voir. Qui a écrit une phrase que je trouve très intéressante, qui dit « Ce que je crois, ce que je crains, je peux le créer ». Je répète, « Ce que je crois, ce que je crains, je peux le créer ». C'est fou. On se dit alors, si je manifeste, en fait, si je pense à des choses qui me font peur tout le temps, j'ai peur de rater ça, j'ai peur d'être en échec amoureux, j'ai peur de ci, j'ai peur de là, mes peurs, en fait, parce que c'est ce que je crois, ce que je crains, donc ce sont mes peurs, vont créer ma réalité. Et c'est ce que je constate dans beaucoup de consultations, et c'est ce qu'on constate dans la vie en général. Hein, parfois, il y a des gens qui ont dit « Ah bah oui, j'étais dans cette relation amoureuse, mais je savais que ça allait pas marcher, j'étais sûre qu'elle allait me quitter, ou qu'il allait me quitter. » Et ben oui, ça s'est bien produit. Parce qu'on crée notre réalité par nos pensées. Parce que je pense quelque chose, mes pensées vont envoyer une émotion dans mon corps. Par exemple, si je pense, je sais pas, que vous allez détester cette vidéo, surtout pas, j'espère pas, mais si voilà, imaginons je pense ça, je vais avoir une émotion négative, je vais me mettre à bégayer, voilà. Si par contre je me dis, je pense que vous allez adorer cette vidéo, je vais envoyer une émotion qui est beaucoup plus positive et je vais irradier une énergie qui est beaucoup plus positive. Les anciens, dans leur sagesse, disaient, et je me souviens de ma petite grand-mère qui est là-haut avec les anges, qui me disait « Ma chérie, le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. » C'est tout simple. On le sait depuis toujours. Pourquoi? Parce que le positif, j'envoie de l'énergie positive, je recevrai de l'énergie positive.
j'envoie de l'énergie négative, je recevrai de l'énergie négative. Donc, une fois qu'on a compris ça, on peut se dire, tiens, et si et si j'essayais finalement d'envoyer des énergies positives pour que les énergies positives me reviennent, parce que c'est ça qu'on souhaite. Hein. Si je pense positivement que ma vidéo va faire plein de vues, que plein de clients qui vont m'appeler, etc., j'envoie des énergies positives. Eh bien, je vais recevoir des énergies positives. C'est tout simple. Donc, ce que je vous conseille, si vous voulez avoir une belle énergie, si vous voulez être dans un bain énergétique positif, déjà, travaillez sur votre anxiété. Travailler dessus, ça ne veut pas dire je travaille et tout. C'est tout simplement abaisser le niveau d'anxiété. Faites de la méditation, allez vous balader tranquillement. Oubliez vos soucis. Vous n'avez pas besoin de toujours ruminer sans arrêt vos soucis. Surtout si vous avez par exemple un souci de vous dire « Ah oui, mais dans 6 mois, dans 1 an, je vais perdre mon travail. » Ok, mais c'est dans 6 mois, dans 1 an. En attendant, qu'est-ce que tu fais? Tous les jours, tu déprimes? Non, tu verras bien dans 5-6 mois de commencer à chercher, de voir comment tu vas t'organiser. Je dis ça parce que j'ai une cliente qui était dans ce cas de figure et elle était hyper angoissée parce que dans 1 an, elle devait trouver un travail et tout. Je lui dis, mais là, vous en avez un? Elle me fait oui. Je dis, bah, vous verrez dans 1 an. Pour l'instant, profitez de votre vie. Voilà, on ne sait pas. Il y a 3 mois, est-ce qu'on savait qu'on allait vivre tout ça, le confinement, etc. Il faut prendre la vie un petit peu au jour le jour aussi. C'est une voyante qui vous le dit. Donc, vous voyez, ça peut vous paraître paradoxal, mais c'est important. Même si on a envie de voir son avenir, il faut aussi être ici et maintenant et avoir des pensées apaisées, des pensées calmes, sereines, qui vont amener des émotions calmes, sereines et qui vont permettre d'envoyer de l'énergie, de manifester. On appelle ça la loi de la manifestation. Donc, ce dont je vais avoir conscience, je vais le créer et je vais amener une énergie vibratoire, une vibration autour de moi qui va être positive. Voilà, je vais arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça va vous permettre de réfléchir un petit peu, de mieux comprendre comment fonctionne cette énergie dont on vous parle. Et je ferai une deuxième vidéo, peut-être la prochaine, sur une fois qu'on a envoyé l'énergie positive, comment on fait pour l'attirer à soi, l'énergie positive. Ça va vous intéresser aussi, ok? Bon, bah écoutez, là-dessus, je vais vous laisser. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine. Pensez à vous abonner, c'est important, et vous cliquez sur la petite cloche de notification, comme ça vous aurez toutes mes vidéos. Vous pouvez mettre un petit pouce, ça fait plaisir, et partager la vidéo aussi, comme ça elle tourne sur YouTube. Voilà, on l'a fait rayonner, d'accord? Il y aura de bonnes vibrations, une bonne énergie. Je vous souhaite une bonne semaine, à bientôt, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao!